Ohio, konnichiwa les amis. Et oui, bonjour. Aujourd'hui, c'est la vidéo pour la dégustation de nourriture, boissons et desserts japonais. Donc, comme je vous avais promis dans les autres vidéos, dégustation de ce que j'ai acheté à Bruxelles. Tout ce que j'ai acheté ici, c'est des choses que soit j'ai déjà goûté, soit je vais découvrir avec vous. Donc voilà. Alors, on va commencer la vidéo avec la soupe Shiro Miso Soup. Donc, elle se trouve comme ceci. Alors, la soupe, c'était avec des oignons, des croutons japonais, oignons verts. Donc, si vous voulez faire une miso shiro soup, c'est tout simple. Vous versez donc comme ceci, ça s'ouvre comme ceci, dans des petits sachets comme ceci, comme une soupe banale en fait. Vous l'ouvrez, vous la versez, vous faites cuire de l'eau bien chaude, bouillante, vous versez et vous tournez et vous avez une shiro miso soup. Voilà, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ceci. Par contre, ce que je dois vous expliquer, les miso shiro soup se mangent avec d'autres choses à table, car les Japonais mangent beaucoup de choses, mais par petite quantité. Ce qui vient à la deuxième chose que j'ai acheté, toujours à Bruxelles, les ramen, qui se trouvent dans ce petit sachet, mais comme je les ai mangés, ils ne sont plus dedans. Alors celui-ci c'était au canard, et les ramen, qu'est-ce que c'est? C'est des nouilles qu'on se sert dans les plus gros bols, avec de l'eau bouillante de nouveau, des épices et des choses que vous pouvez rajouter. Moi j'ai rajouté des champignons, ce qui m'a très bien goûté. Et ça m'a ouvert l'appétit pour vous faire cette dégustation justement. J'ai acheté d'autres ramen, mais je ne vais pas vous les montrer tous. Il y avait au canard principalement. Et par contre, les choses piquantes, je n'ai pas pris parce que c'est très piquant. Méfiez-vous. Alors, maintenant, j'ai mangé avec des baguettes, mais mes baguettes. Et oui, les amis, je triche avec un petit nounours qui aide à les tenir. Et franchement, c'est très pratique. Je vous conseille, pour ceux qui ne savent pas trop utiliser les baguettes, je pense les prendre au Japon, ce qui pourrait me sauver la vie. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je vais vite en parlant et en vous expliquant? Je n'ai pas envie de faire une trop longue vidéo parce que ça prend beaucoup de temps à mettre à jour sur YouTube. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît pour le moment. Alors la suite, j'ai acheté aussi du thé vert qui s'appelle Kabushesha. Désolé pour l'accent. Le thé vert est très utilisé au Japon. Il est utilisé pour quand on mange d'ailleurs, ou à 4 heures ou à n'importe quelle heure, le matin aussi. À savoir que le matin, il mange chaud aussi. Donc voilà, je vais déguster. C'est un banal thé vert, je pense, sans sucre. Et je pense m'y remettre justement au thé. Le thé vert qui est très bon pour perdre un petit peu de poids. Voilà, je vais. Ça sent bon, ça sent vraiment bon. Oui, très bon. Maintenant, il marque qu'on peut le boire chaud, mais on peut le boire froid aussi. Je pense que j'aurais dû le mettre plus au frais. Il est très bon et c'est rafraîchissant s'il fait chaud. Donc voilà, je ne m'attarde pas trop. Je vous ai expliqué en quoi le thé vert est dû là-bas. Donc voilà. Pourquoi est-ce que j'ai bu le thé maintenant? Car j'ai aussi une petite bière à déguster. Parce que maintenant vous prenez l'habitude de voir dans mes vidéos. Car j'essaye des bières de la Belgique. Mais ici j'ai trouvé une bière qui vient du Japon. Je vais l'ouvrir directement après. Mais d'abord
je vais vous montrer le petit dessert que j'ai pris. C'est un vrai coup de cœur et je pense que au Japon, j'en ramènerai pour moi et pour vous peut-être. Donc voici la petite surprise. Ceci, ça s'appelle des Poki. Ils appellent ça au Japon Poki, mais chez nous c'est comme un Mikado en fait. Et ils viennent de Glico. C'est une marque à Osaka. Ce que je tiens à dire, c'est que Osaka, j'irai aussi. Je vais d'abord à Tokyo, puis à Osaka, puis à Kyoto. À savoir que de Tokyo à Osaka en Shinkansen, donc très rapide, comme ils s'appellent là-bas, il faut 3 heures. Donc ça va être long, mais c'est pour vous faire de bonnes vidéos et pour découvrir mon pays de cœur. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Sans trop pécheter la boîte. Voilà, à l'intérieur, un beau paquet d'or. Ce n'est pas le chocolat de Charlie et la chocolaterie, les amis. Désolé. Un souci. Voilà. Ça sent bon. J'ai oublié de vous dire que les Poki sont au myrtille rouge. Ça sent trop bon. Alors, ça se présente, comme je vous l'ai expliqué, comme un Mikado. Petit Mikado. Par contre, celui-ci, à mon avis, c'est plus sucré que le thé. Mais c'est le dessert du jour. Donc, je vais me faire plaisir. J'en ai déjà goûté d'autres qui étaient très très bons. Généralement encore au thé vert ou au chocolat. Ici, je vais déguster donc celui à la myrtille. Effectivement, c'est sucré. C'est sucré, le goût vient. On sent bien la myrtille, la crème aussi. Je pense que c'est dans les premiers que j'apprécie le plus. Bon, les amis, je n'en déguste que un parce que sinon je vais manger tout le paquet. Donc voilà, je vous conseille ce qui s'appelle les Poki. Vous pouvez en trouver à Bruxelles, mais peut-être aussi à Liège. Si jamais j'en trouve, je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà, les amis, jusqu'ici, j'espère que ça vous plaît. Nous sommes déjà à 8 minutes. Maintenant, je vais ouvrir la dernière chose que j'ai achetée. Petit coup de cœur. Une bière du Japon. Une bière de Sapporo. Donc Sapporo, c'est dans le nord du Japon. C'est connu pour la bière justement, pour le football et pour les festivals en hiver. Ils font des magnifiques statues de neige. Donc voilà, on va la déguster ensemble. Ce sera la conclusion de cette vidéo. La bière, elle est à 4,7 degrés. Donc c'est comme une Jupiler ici en Belgique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas. Voilà, alors on va l'ouvrir comme ceci, le capuchon. Donc c'est ce qui représente Sapporo, c'est l'étoile comme ceci. Elle sent déjà très bon. Et je vais la déguster dans mon petit verre elfique, car je n'ai pas de verre japonais. Je ne peux pas faire tout japonais. Donc voilà. Elle fait que je vous parlerai de cette bière dans une autre vidéo car c'est vraiment une des meilleures bières pour moi.
Alors je vais la servir, mais de façon à avoir de la mousse, car j'ai un abonné, un ami et un étudiant qui m'a dit que quand je verse mes bières, ce n'est pas bon de ne pas avoir de mousse. Parce que moi, j'avais dit, je n'aime pas trop la mousse. Mais apparemment, c'est très mauvais de ne pas avoir du tout de mousse, car ça nous laisse sur tout ce qui nous fait grossir. Donc voilà. Pardonnez-moi pour mes bégaiements aussi, je cherche mes mots en même temps, car c'est une vidéo improvisée. Voilà, on va goûter la petite bière et je vous laisserai sur cette dégustation. On sent bien le... Eh ben les amis, elle est bonne. Franchement, elle est très bonne. Elle est légère. C'est peut-être même plus léger qu'une Jupiler et à mon avis c'est traite, car s'ils en boivent trop, ils sont vite sous apparemment, ce que j'aurais dû de voir. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou deux ou même trois, à vous abonner aussi, à continuer à suivre mes petites vidéos. Je vous remercie beaucoup, je vous dis arigato gozaimasu, ce qui veut dire merci en japonais, et je vous dis à bientôt, sayonara.